Dans cet exercice, il s'agit de trouver les images de différents éléments géométriques par différentes transformations. Donc les éléments géométriques sont des points, ça peut être des segments, des droites, ou bien des figures géométriques, des triangles, des carrés, etc. Les différentes transformations ici sont translation et symétrie. Donc regardons les questions. Donc dans la première question, on demande l'image de J par la translation qui transforme E en G. Donc l'image d'un point, c'est en quel point se transforme ce point de départ. Donc là ici c'est J, et la transformation c'est la translation qui transforme E en G. Donc si on identifie les transformations, donc là il faut absolument regarder les points qui sont sur la figure. Donc la translation qui transforme E en G, on voit que pour aller de E à G, on se déplace vers le haut en diagonale de 2 colonnes. Donc ça veut dire que cette translation-là prend n'importe quel objet et le déplace de 2 carreaux vers le haut en diagonale. Ce qui fait que l'image du point J, si on part de J et qu'on se déplace de 2 carreaux vers le haut en diagonale, on obtient le point I. Donc ici, c'est I. Deuxième question, l'image de I, cette fois, par la translation qui transforme H en A. Donc la translation qui transforme H en A, on voit le mouvement pour aller de H à A. Donc ici, on descend de 4 carreaux. Maintenant, le point de départ, c'est le point I. Donc si on part de I et qu'on descend de 4 carreaux, on obtient exactement le point G. Ensuite, troisième question, quelle est l'image de J par la translation qui transforme B en J? Alors la translation qui transforme B en J, donc elle fait monter de 4 carreaux en diagonale vers le haut à gauche. Donc si on fait pareil pour le point J, on va obtenir le point D. Donc ici c'est D. Ensuite, colorier l'image du triangle HAE. Donc cette fois, l'élément de départ, c'est ce triangle HAE. Et donc, on lui fait subir une translation, donc la translation qui transforme E en B. Donc la translation qui transforme E en B, elle déplace les objets de 4 carreaux vers la droite, pour aller de E à B. Donc ce triangle-là, on voit bien que donc, le point A arrive en E, le point E arrive en B, et le point H arrive en J. Ce qui fait que l'image de ce triangle HAE par la translation qui transforme E en B, c'est ce triangle JEB. Bon là on demande de le colorier, donc là je l'ai assuré. Ensuite, la cinquième question, donc là il s'agit d'une symétrie axiale. Donc quelle est l'image de D par la symétrie d'axe GC? Donc ici on a un axe GC ou CG. On pourrait d'ailleurs remarquer que cet axe on aurait pu l'appeler GJ ou JC au choix. Donc ça c'est la diagonale qui va qui va vers le haut à droite en partant de A. Donc si on fait une symétrie par rapport à cet axe-là, bon, ben, tous ces points-là vont se retrouver ici puisqu'on coupe perpendiculairement. Donc le point D, où va se retrouver le point D? Donc le point D, si on veut son image, on trace une perpendiculaire à GC passant par D. Donc ça c'est clairement la droite DI ou DJ ou DF d'ailleurs. Et ensuite la longueur DJ, on la reporte de l'autre côté, ce qui fait qu'on obtient le point B. Donc ici c'est le point B. Et dernière question, donc là il faut faire attention à la formulation de cette question. Quel point A pour image? Donc là ici on parle donc par la translation qui transforme G en H. Donc là notre translation, donc si on l'identifie, celle qui transforme G en H, c'est comme celle de tout à l'heure, donc où on va monter de 2 carreaux vers le haut à gauche en diagonale. Donc ici notre translation elle passe de G à H, donc elle monte. Mais ici on demande quel point A pour image J, ça veut dire que c'est J, c'est l'image d'un point qu'on cherche. Donc là le J c'est non pas le point de départ de notre translation, mais c'est le point d'arrivée. Et donc comme notre translation elle va dans ce sens, bah, si mon point d'arrivée c'est celui-là, ça veut dire que je suis parti du point F. Donc ici c'est F. Donc là si on vérifie bien la réponse à la question 6, le point F a pour image le point J par cette translation qui transforme G en H.
Donc pour aller de G à H, on fait ce mouvement, et pour aller de F à J, on fait ce mouvement. Donc c'est bien le F le point de départ et J l'image de ce point F. Donc voilà pour ce petit exercice.